Au sommaire de cette édition du journal télévisé de droits humains, un pasteur cité dans une affaire de viol sur mineur, puis Roger Mobessou est poursuivi par le ministère public devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Les détails dans cette édition. Et le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe vient de surseoir la cause en attendant le verdict du juge dans l'affaire qui oppose le ministère public contre Ferdinand Cambéré. Ce dernier a donc sollicité du tribunal la liberté provisoire. Mesdames et messieurs, les détails, c'est tout de suite dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal télévisé de droits humains du 31 janvier 2022. Nous commençons cette édition par cette brève. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 31 janvier 2022 à la pose de la première pierre, consacrant ainsi le début des travaux du port en eau profonde des Bananas, travaux qui ont finalement pris beaucoup de temps pour commencer. Cette étape intervient après la signature des conventions des collaborations entre la RDC et la société DP World en fin décembre dernier. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. D'une pause de première pierre à une autre, sachez que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a le samedi 29 janvier 2022 procédé également à la pose de la première pierre pour la construction du nouveau palais de justice des juridictions de l'ordre administratif. Les lancements de ces travaux s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités du pays. Aristote Mundia pour la suite. C'est au terrain de Kasavubu, qui jadis abritait le cimetière de Kasavubu, que sera érigé le nouveau palais de justice des juridictions de l'ordre administratif. La pose de la première pierre pour la construction de cet édifice a été effectuée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, en présence de plusieurs personnalités du pays. Au nom du chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, j'appose cette première pierre du palais de la justice pour que notre justice soit élevée dans le mois qui viennent, pour que les magistrats soient dans de bonnes conditions de travail. Pour le professeur Félix Vundwawe Tepemako, président du Conseil d'État, l'érection de ce nouveau palais de justice marque l'enracinement de l'état des droits voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est un symbole de respect de la légalité et de l'état de droit qui s'inscrivent dans sa vision pour l'avènement d'un Congo nouveau. Que dire sinon, au nom des hauts magistrats du Conseil d'État, de son personnel administratif, politique et judiciaire, du procureur général près le Conseil d'État et moi-même, vous témoigner de notre profonde gratitude, pleine admiration. La construction de ce nouveau palais de justice de juridiction de l'ordre administratif est assurée par l'entreprise italienne Jumaco. Les travaux vont durer 18 mois. Rendons-nous au palais, mesdames et messieurs, affaire ministère public contre Ferdinand Cambéré. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe vient de surseoir la cause en attendant le verdict du juge qui doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ce dernier est poursuivi en citation directe pour coups et blessures volontaires envers son camarade du parti Ardent Kabambi. Merlin Kamalandoua et Joël Diawa nous en disent plus. Le tribunal constate qu'il joue au dossier un acte d'appel numéro 021/2022 du 26
janvier de la même date, accompagné d'une procuration spéciale signée par les dix prévenus. Comme de droit devant cette évidence, la composition ne saura donc pas poursuivre son instruction, car n'étant pas le juge d'appel. Elle a donc décidé de surseoir en attendant la décision du juge supérieur. Pour rappel, c'est au cours de l'audience précédente que le prévenu avait introduit sa demande de mise en liberté provisoire en chambre de conseil, une demande non fondée pour le ministère public et rejetée par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe quelques jours plus tard. Une décision qui a fait l'objet d'un appel par le prévenu. Retenez également que le prévenu dans cette affaire, Ferdinand Kambere, poursuit lui aussi par citation directe Ardent Kabambi pour tentative de meurtre, imputation dommageable, coups et blessures, faux et usage des faux et destruction méchante. L'audience est ouverte ce lundi au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Faute de comparution personnelle du cité Ardent Kabambi, le TGI Gombe a renvoyé donc l'affaire à la huitaine, car les faits pour lesquels est poursuivi le cité Ardent Kabambi sont punissables de plus de 2 ans. Qui vivra, verra. 20 ans de servitude pénale principale requis contre Pi-Roger Mobessou, le pasteur de l'église La Trinité, située dans la commune de Mongafula, est poursuivi devant le TGI Gombe pour viol sur mineur. Pour sa part, la défense sollicite du tribunal de rejeter ce réquisitoire pour absence d'éléments matériels. N'est-ce pas, Merlin Kamarandoua? Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe examine en audience foraine à la prison centrale de Makala ce dossier qui oppose le ministère public au prévenu Pi-Roger Mobessou. Ce pasteur de l'église La Trinité de Mongafula, âgé de 51 ans, est poursuivi par l'organe de la loi pour viol sur mineur contre Plamedi Pidi Mantianzambi, âgé de 16 ans. Selon l'organe poursuivant, le prévenu vivait en union libre avec la victime jusqu'à passer des relations sexuelles sans son consentement. Avec l'enfant attendant du Plamedi, âgé de 16 ans. Lors de l'instruction de ce dossier, le parquet du tribunal, le prévenu a reconnu les faits. Il a reconnu qu'il avait hébergé la victime dans sa maison depuis un long moment. Et pendant tout ce temps-là, il vivait comme mari et femme. Le tribunal accorde la parole au prévenu pour sa version des faits. Pi-Roger Mobessou, convaincu de soi-même, affirme avoir passé des relations sexuelles avec Plamedi Pidi, mais dans sa majorité, le pasteur de l'église La Trinité fait savoir au tribunal qu'il vivait en union libre avec Plamedi et pendant qu'il approchait sa mère pour régulariser la situation, il sera surpris de voir l'oncle de la victime affirmer que sa nièce Plamedi était mineure. Elle serait née en 2006 et pourtant elle-même soutenait qu'elle était majeure, née en 2001. Avant, nous avons déformé à jour. Moi, si mon parle bien, en 2001. Vraiment, devant la justice et devant Dieu, je suis innocent et resté politique. La seule cas pour moi, je vais battre sans ma propre loi. Ce qui nous organise, je crois que cela même pas plus de 20 jours, même une semaine, à la date. Des affirmations complétées et affirmées par son conseil. Après s'être suffisamment éclairé, le tribunal accorde de nouveau la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi sollicite du tribunal de condamner le prévenu Pi-Roger Mobessou à 20 ans de servitude pénale pour viol sur mineur. Est établi en fait comme un droit. La conséquence va les condamner à 20 ans de pénal principal, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 million de francs congolais d'amende payable dans les délais
À défaut, il fera subir 30 jours de la subsidiaire. La défense de son côté plaide non coupable. Son conseil demande au tribunal de rejeter le réquisitoire du ministère public pour manque de preuves. Le prévenu par son conseil soutient que l'élément matériel fait défaut au motif qu'il n'y aurait aucune pièce dans le dossier attestant la minorité de Plamedi Mpidi. La loi est bien mise sous cause à son article 151 que lorsqu'il y a l'infraction de viol, les ministères publics ou l'objet de la première des choses qu'ils doivent faire, ils doivent requérir les médecins, ils doivent faire la reconstruction à médecin. Parce que l'âge en matière de viol, c'est pour soit pas un certificat médical, soit pas un acte de l'État civil. Nulle part ce rapport a été. Et vous, dans le souci toujours dans cette émission de rechercher la victime, vous avez même invité la victime pour qu'elle-même puisse donner son âge, si elle est même sa maman. Sachez que si on n'a pas un machin, la maman ne peut jamais présenter des rapports criminels. Donc, par voie de conséquence, à défaut de certificat médical qui a dit que cette affaire est minée, tel que les juges là-bas sur la violence sexuelle, à défaut aussi d'un acte, c'est-à-dire un acte de test qui a dit que cette affaire est minée, pour nous, cette affaire n'est pas minée. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'affaire est minée, il faut que la preuve en soi, c'est parce que la démonstration de la vérité d'un fait. Donc, l'âge n'étant pas prouvé, l'infraction des faits est Après avoir entendu les parties, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Place à présent aux échanges des vœux, mesdames et messieurs. Porter plus haut le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, c'est le leitmotiv de Pierrot Bakenge-Mvita, président de cette juridiction. Il a réitéré cet engagement au cours de la cérémonie d'échange des vœux organisée par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe le vendredi 28 janvier 2022 à l'intention de tous les juges à l'hôtel Rotana dans la commune de la Gombe. Merlin Kamalandoa et Joël Diawa y étaient pour le compte du journal télévisé de droits humains. Rotana Hotel, c'est ce majestueux espace en plein centre-ville de Kinshasa que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a choisi pour organiser son échange de vœux le vendredi 28 janvier 2022. Mise en place terminée, une minute de silence observée en mémoire des juges qui ont quitté la terre des hommes en 2021, le président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a dans son mot de circonstance circonscrit les bien fondés de cette journée. Dans la communauté des hommes civilisés à laquelle nous appartenons, il est de coutume que, au début de l'année, un échange de vœux se fasse. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés dans ce beau cadre pour nous échanger nos vœux les meilleurs pour cette année qui commence. Pierrot Bakenge-Mvita a en outre rappelé les événements ayant caractérisé l'année 2021, du moins dans sa juridiction. Au nombre des événements malheureux, nous avons vécu la disparition inopinée de nos deux collègues, Roto et Kanyama, d'heureuse mémoire, et pour qui nous venions tout de suite d'observer un moment de recueillement. Mais sur le plan professionnel, en tant que chef de juridiction, j'ai eu à relever quelques écueils dans le fonctionnement de notre institution. Parfois, la mauvaise tenue des registres,
le prononcé des décisions sans le respect du délai, ce qui parfois a appelé des observations de ma part. Pour pallier à ce dysfonctionnement, le président Pierro Bakenge promet de changer la formule. J'ai toujours pensé que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nos justiciables ont besoin d'un bon juge, c'est-à-dire un juge d'une bonne formation. Voilà pourquoi je me suis toujours imposé une discipline, c'est d'assurer la formation de mes collègues. Voilà pourquoi pour l'année qui commence, nous allons changer de formule pour nos plénières. Nous allons rendre les plénières plus vivantes pour que tout le monde y participe réellement, pour que je sois rassuré de la formation dont tout un chacun pourra bénéficier. Pour sa part, le juge Ambouli, juge préséant au TGI Gombe, a invité ses collègues à l'unité et à l'amour afin de porter plus haut l'image de leur juridiction. Il est important que nous puissions faire preuve d'amour sincère entre nous et de discipline personnelle et collective en observant les règles et instructions qui régissent notre corps pour bien accomplir les tâches qui nous sont confiées. Un buffet a été réservé à cette occasion à tous les invités pour lier l'utile à l'agréable. La soirée s'est poursuivie avec ses pas de danse exhibés par les juges du TGI Gombe qui chacun a découvert son talent caché. Mesdames et messieurs, vous avez le souci pour l'achat, vous avez le souci pour la location, vous avez le souci pour la vente de vos immeubles, la location. Eh bien, l'agence Kinwani Business est là pour vous offrir ces services. PDG Kinwani Balabala Business. PDG Kinwani Balabala Business. Yala! Ndeko ya Congo! La agence immobilière oyo ya kosilisa masolo ya escroquerie ya ba courtier pe ba commissionnaire ya CNZT yango yo balobi agence immobilière Kinwani Business oyo ya yemoko le PDG Kinwani Balabala Keli Bonheur l'homme le plus sérieux ya masolo ya immobilier ya RDC mutu ya mayele na ndenge ya defote yeba ke awa ba client ba kendaka kotala bandaku na makolo soki mukete noko tala ba jeep ozali komona yango nde kendaka kotika ba client kotala bandaku en fait que ba client bazala satisfait noko awa ba che eza soki mukete ba jeep ya kanda ya sika ya 0 km kotoyo ba client basa mobimba na ndenge ya defate tala sikoyo ba bureau noko awa bureau malili ya nyama neti kaka oza na Canada parce que ba klimi oyo ezo pusa malili client vandi awa abosani ke ayaki masolo ya ndako zwa sikoyo ba kiti ya defate noko awa ba kiti ya méchant et puis akei ya koloba kutu soki mukete akei ya solo bayambi on a ba bureau awa ya agence immobilière Kinwani Business au sepeli confort et venda nulle part ailleurs. Na moni ozo le kan agence immobilier Kinwani vraiment il y a du sérieux. Makamba ba succession et comment ba problème belé ba famille bani mais ceux qui vont contacter agence ba conflit inutile rosalati. Dans le département juridique il y a bien et on a de la mikanda na makamutu rosalalaise location achat ici c'est du sérieux. Bandiku naibisi bino uzanza mbona yo bo usana ngoli kambu emonana oso mandak
tofutela agence asi eza moko kinwani business tala noko yo mutu ozoteka ndaku ti lelo ndaku na yo etekamaka te yaka na offre wana awa na agence immobilière Kinwan Business omona ndenge kobeta madada avec impact na idéologie otuninga soki ezwami wapi ezwami awa na avenue Kimbondo numéro 384 référence kaka na formule 1 oza mobimba deuxième bureau awa kaka na avenue Boite numéro 206 référence Yesu Ninjibu na galerie Ndimangondo noko yo mutu ozoluka ndaku ya kofutela ozoluka ndaku ya kosomba noko komitungisama na yo te yaka awa na agence immobilière Kinwani Business ozala satisfait na quelque temps seulement parce que bango awa baje eza soki mukete escroquerie ya ba commissionnaire ya CNZT abu Pierre PDG Kinwani balabala business. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition qui boucle le mois de janvier. Et la rédaction du journal télévisé de droits humains vous souhaite toutes les bonnes choses pour ce mois de février qui commence. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle du journal télévisé de droits humains. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.